Ici, on parle du travail autrement. Pas d'un métier, pas d'une centrale, pas de partisanerie. On parle de ce que vivent les travailleuses et les travailleurs partout au Québec. De ce qu'on reconnaît sans toujours réussir à les nommer. Des enjeux qui touchent des lois qu'on explique enfin, simplement, et des réalités communes qui traversent tous les milieux. Je ne suis pas ici pour te dire quoi penser, je suis ici pour vulgariser, relier les points, mettre en contexte et donner la parole à celles et à ceux qui travaillent. Chaque épisode est un objectif simple, que tu repartes en te disant « Ok, je comprends mieux, j'ai appris quelque chose, c'était finalement si simple. » Si tu travailles, ce podcast est pour toi. Bienvenue au micro syndical. Le micro syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Bonjour, ici Stéphane Desjardins, le Grizzly urbain pour le micro syndical. Bonne année 2026 à tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Pourquoi tant de bonnes idées meurent avant même d'être dites? Tu sais, il y a des idées qui meurent, pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce qu'elles sont irréalistes, mais parce qu'elles ne sortent jamais de notre tête. Une idée qu'on garde pour soi, une idée qu'on ravale, une idée qu'on range dans un tiroir mental avec une étiquette dessus, à quoi bon? Si t'as déjà pensé, ça changera rien d'en parler, j'ai pas l'énergie pour ça. T'es pas fiable, t'es pas cynique, t'es pas devenu différent ou indifférent. T'es fatigué. Fatigué d'avoir parlé dans le vide. Fatigué d'avoir proposé, fatigué d'avoir cru que ta voix comptait. Et aujourd'hui, on va mettre des mots là-dessus. Pas pour te motiver à coups de slogan, pas pour te dire « faut juste essayer plus fort », mais pour comprendre pourquoi tant de bonnes idées meurent même avant d'être dites. Parce que non, c'est pas juste dans la tête. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui se passe vraiment. On va nommer les mécanismes invisibles. Et à la fin, entre nous, on va se dire les vraies affaires. Bienvenue au micro syndical. On commence maintenant. La mort silencieuse des bonnes idées. Une idée au départ, c'est fragile. C'est pas une revendication encore, c'est pas une motion, c'est pas un combat. C'est juste une étincelle. Mais dans bien des milieux de travail, syndiqués ou pas, cette étincelle-là apprend vite à se taire. Pourquoi? Parce qu'on est dans des systèmes où parler coûte plus cher que de se fermer la gueule. Chaque fois que tu proposes quelque chose, on t'écoute poliment, sans suite. On te répond « Oui, on va regarder ça. Don't call us, we call you. » Ou pire, on te fait sentir que t'es dérangeant. Ton cerveau apprend. Il apprend que parler égale effort, que proposer égale exposition, que s'impliquer égale usure. Et à force, l'autocensure devient une stratégie de survie. On pense souvent que l'autocensure, c'est un manque de courage. En réalité, c'est un mécanisme de protection.
Parce que quand tu as déjà été ignoré 10 fois, mettons, la 11e, tu te dis « j'ai plus l'énergie pour ça ». C'est là que la fatigue collective s'installe. Pas la fatigue physique, la fatigue morale. Celle qui fait que même les meilleures idées restent dans la tête. Parce qu'on sait déjà comment ça va finir. Comme le disait un penseur du monde du travail, le pire, c'est pas quand les gens ont peu d'idées, mais c'est quand ils y croient plus. Puis ça tue l'innovation, ça tue la mobilisation, puis ça tue le sens. Pas par méchanceté, mais par épuisement. Ah, ça commence fort l'année 2026. Mais là, on va y aller en musique, avec peut-être un air qui va vous dire de quoi. Écoutez ça, je vous laisse ça de dedans vos oreilles. On se revoit tout de suite, on se rentend plutôt, tout de suite après la brève pause musicale que voici. La vie au nord est froide et exigeante, mais la musique crée un sud imaginaire où tout le monde se rejoint. La fête n'a pas de frontières. J'aime pas le vent du nord. J'adore le vent du sud. J'aime pas le vent du nord. J'adore le vent du sud. J'aime pas le vent du nord. Solution. Le Grizzly Urban is in the house. Le Grizzly Urban, drop the mic. Hey, on est de retour. Et pour continuer 2026, on débute avec, justement, on va y aller simple maintenant. On va y aller avec le premier sujet, une chanson, un top 5. Puis après ça, on va y aller avec une montée de lait où on va vous parler entre quatre yeux, tout simplement. Donc, on va parler des réalités. Donc voilà, c'est ça qui va arriver en 2026, les nouveautés. Une fois par mois, on va s'arranger aussi pour qu'il y ait des entrevues qui soient faites, puis peut-être même aussi des vox pop. Donc, on va aller sur le terrain, vous poser des questions, puis essayer d'avoir le pouls de ce qui se passe sur les milieux de travail. Poser des questions, puis avoir les vraies réponses. Donc, ça va être le fun. Puis en plus, on va s'arranger pour avoir des invités qui vont nous mettre la table pour différents sujets, qui vont animer le podcast du micro-syndical pendant toute l'année. Maintenant, on tombe dans notre sujet numéro 2. On y va avec le top 5. Numéro 5. Hey, mais avant. Quel est le top 5? Oui. Je pourrais demander à ChatGPT, mais je vais lui donner un break. Parce que là, je commence l'année, puis je me suis dit, pourquoi pas la commencer un peu comme je l'ai terminé en solo. Donc, on va y aller avec le top 5 de pourquoi on se tait même quand on a une bonne idée. Numéro 5.
Parce qu'on a déjà été ignoré. Mais oui, parler une fois, 2 fois, 3 fois, sans retour concret, ben ça enseigne le silence. C'est plate, mais c'est un peu ça, la réalité. On n'ose plus parler, on garde ça pour nous autres. Numéro 4. Parce qu'on veut plus se battre. Pas parce qu'on s'en fout, mais parce que la bataille laisse des traces. Puis souvent, des fois, ben, on a été blessé. Fait qu'à cause de ça, ben, on ravale notre idée, on ravale tout ce qu'on a. Puis malheureusement, ben, on garde nos idées pour nous. C'est plate, mais des fois, ben, l'idée meurt dans l'œuf. Numéro 3. Parce qu'on en a vu d'autres se faire casser. Oui, celui qui parle trop, ben, il se fait ramasser des fois. Celui qui dérange, ben, même chose, il se fait remettre à sa place. Celui qui pose trop de questions, ben, lui, il se fait juger, tout ça. Donc, mettons que ça l'aide pas ben à ce qu'on s'ouvre puis à ce qu'on veut donner nos idées puis notre opinion. Numéro 2. Parce que l'énergie est à 0. Quand t'es vidé, même une bonne idée devient un poids. Parce que, tu sais, tout donner, là, à un moment donné, t'es plus capable. Tu te dis, écoute, j'ai déjà essayé dans le passé, j'essaye tous les jours d'en donner un petit peu plus, puis là, je vais arriver avec cette idée-là, où c'est que je vais m'en aller avec mon idée? Donc, on la garde pour soi, on va y vider, on veut pas se vider plus, on veut garder notre énergie, on garde nos idées pour notre énergie pour nos vraies affaires, comme on dit. Et le numéro 1... Parce que le système récompense le silence. Eh oui, on félicite ceux qui s'adaptent. On valorise ceux qui font pas de vagues. On appelle ça réaliste. Eh oui, être réaliste. Et comme on le disait dans une situation syndicale bien connue, ce qu'on appelle souvent plus du réalisme est parfois simplement une habitude d'injustice. Donc, pour résumer notre top 5, en 5e position, on avait parce qu'on est déjà ignoré. En 4e, parce qu'on veut plus se battre. En numéro 3, parce qu'on en a vu d'autres se faire casser. En numéro 2, parce que l'énergie est à 0. Puis numéro 1, parce que le système récompense le silence. C'est triste, mais c'est ça. Il va falloir remédier à ça, par exemple. Parce qu'il ne faut pas laisser ça comme ça. En attendant, on va aller à la musique pour se requinquer le moral, parce que j'avoue que le top 5, là, il nous rentre dedans. Pourquoi? Ben parce que c'est vrai. C'est ça qui arrive. C'est notre réalité. On parle des vraies affaires ici. On vous envoie pas de la poudre aux yeux, là. Non, c'est juste le vrai. Donc, on va aller à la musique, puis on vient tout de suite après la brève pause musicale. The Grizzly Urban is in the house. Le Grizzly Urban est dans la place. Montréal, voice of the North. This is the real North. Je viens de Montréal, là où les vers parlent fort. La voix du Nord dans le chest, l'Est du Nord encore. Quand le mercure chute, on recule pas d'un pas. Le froid forge le monde, regarde-nous là. Dehors ça pince, alors on rentre plus tôt. En dedans ça s'allume, les murs vibrent aussitôt. Entre amis un bon beat, un verre qui réchauffe. Whisky canadien, coureur des bois dans le chauffeur. Quand le froid ferme les portes, on ouvre le dance floor. Le Nord a le sang chaud quand la musique sort. The real
canard roi sur la table, rire dans la pièce. Peuple chaleureux, même quand l'hiver nous blesse. On dit que les prairies c'est plat sans intérêt. Ceux qui disent ça connaissent pas le dance floor, jamais. Là-bas les cœurs se connectent, la chaleur est réelle, les corps collés, les mains levées, la nuit est belle. Souvent y a des avis de chaleur extrême, c'est pas le climat, c'est le monde qui s'aime. Quand le beat prend la place, le froid perd le contrôle, le nord devient volcan, quand la foule décolle. To every zone, voice of the north, we're not alone. Cold outside, fire inside, that's how the north stays alive. North, 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 we are. Hit, 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 feel the beat, go, slow. Yeah, no, 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 no. No, no. Real no, real cold. Real no, real strong. Real no, real no. Real no, real cold. Real no, real strong. Real no, real no. Là, on va se parler franchement. Ce qui me fâche, c'est pas que les gens aient pas d'idées. Ce qui me fâche, c'est de voir des milieux pleins de potentiel fonctionner au minimum vital. Des organisations qui demandent l'engagement, mais qui étouffent la parole. Des structures qui veulent du changement, mais qui punissent ceux qui le proposent. À un moment donné, il faut arrêter de dire que les travailleurs sont passifs. Ils sont juste épuisés. Épuisés d'être consultés sans être entendus, épuisés de donner sans retour, épuisés de croire que ça va changer si, à chaque fois, ça ne change pas. Après, on s'étonne du cynisme, on s'étonne du désengagement des membres. On s'étonne que les idées meurent, puis que ça avance pas. Mais une idée, ça a besoin d'un climat pour vivre. Les petites guéguerres internes, les petites politiques là, internes, c'est assez. On est là, pas pour son nombril. On est là pour faire avancer les causes syndicales, pour faire avancer les dossiers, surtout pour défendre le droit des travailleurs. C'est pas un problème d'intelligence. C'est pas un problème de volonté. C'est un problème de climat. Là, il faut travailler en équipe. Quand ça sera le temps des élections syndicales, quand ça sera le temps de d'autres combats, vous irez au combat. Pour l'instant, priorité membres. Dans nos bureaux, c'est toujours la même histoire. Les clics s'affrontent comme si c'était un devoir. On perd du temps à jouer contre nous-mêmes pendant que la ville rigole puis que les membres y saignent. Nos membres attendent qu'on se lève pour eux. Même dans qu'on se fout des claques, on oublie les feux. C'est pas le temps de se battre entre frères d'équipe. On est là pour défendre, pas un esti d'égo trip. Hey, priorité membre, faut qu'on se ressaisisse.
L'union fait la force et on soif de justice. Ensemble on avance, divisé on se plante. On est col bleu, pas des licornes d'une baguette qu'on enchante. Dans les 19 arrondissements, c'est une image qu'on doit monter. Pas une arène de boxe pour régler nos différends cachés. Chaque flèche qu'on lance, c'est nos membres qui écopent. C'est pas le temps de jouer au plus fin, faut que la défense se regroupe. Si c'était grave, ben go, porte ça ou faux. Mais pas dans les médias pour des jeux de mots. La ville se frotte les mains quand on se déchire. Faut qu'on soit plus stratégique, pas juste des martyrs. Hey, priorité membre, faut qu'on se ressaisisse. L'union fait la force et on soif de justice. Ensemble on avance, divisé on se plante. On est col bleu, pas des licornes d'une baguette qu'on enchante. Les membres ont besoin d'une vraie équipe soudée. Pas d'un spectacle où les leaders sont écartelés. Chaque chicane qu'on alimente, c'est eux qui perdent. Faut tourner la page, passer aux choses plus claires. C'est pas nous contre nous, c'est nous contre la ville. Chaque flèche interne, c'est un cadeau inutile. Montrons qu'on est prêt à défendre nos membres. Arrêtons le bordel, soyons plus flambants. Les priorités manquent, faut qu'on se ressaisisse. L'union fait la force et on soif de justice. Ensemble on avance, divisé on se plante. On est col bleu, pas des licornes d'une baguette qu'on enchante. Nos membres méritent une équipe sur laquelle compter. Oh, des querelles qui font qu'on perd du respect. Priorité membres, c'est un cri qu'on doit entendre. Montrons qu'on est là pour défendre, pas pour s'étendre. Hey, priorité membre, faut qu'on se ressaisisse. L'union fait la force et on soif de justice. Ensemble on avance, divisé on se plante. On est col bleu, pas des licornes d'une baguette qu'on enchante. On mérite une équipe sur laquelle compter. Pas des querelles qui font qu'on perd du respect. Priorité membre, c'est un cri qu'on doit entendre. Montrons qu'on est là pour défendre, pas pour s'étendre. Nos membres méritent une équipe sur laquelle compter. Pas des querelles qui font qu'on perd du respect. Priorité membre, c'est un cri qu'on doit entendre. Montrons qu'on est là pour défendre, pas pour s'étendre. Si vous voulez que les idées avancent puis que les idées se rendent, ayez pas peur de parler. Ayez pas peur de foncer. Puis malheureusement, des fois, ça prend pas juste une fois. Faut garder le moral. Puis des fois, si vous n'êtes pas capable de faire passer une idée par vous-même, passez par quelqu'un d'autre. Vos idées vont faire du chemin, puis c'est ça qui est important. Parce que là, dans le moment, vous vous sentez délaissé, vous vous sentez tout seul dans votre coin, vous avez l'impression de ne pas être écouté, puis que c'est toujours la même maudite affaire, puis que les gens veulent faire juste de la politique, puis avancer, puis se pogner le beigne. Mais c'est pas vrai qu'ils se pognent le beigne. Ils font leur travail en plus de ça, c'est bien ça le pire. C'est pas parce qu'ils sont incompétents, c'est parce qu'ils sont pas à l'écoute des fois. Faut laisser la chance aux coureurs, comme on dit. Mais vous avez un travail, une responsabilité en tant que travailleur, c'est de mettre votre pied à terre, d'arriver avec vos idées. Puis si vos idées ne sont pas capables de faire du chemin, c'est de trouver un moyen que vous y arriviez. On a des comités, on a toutes sortes de ressources. Puis des fois, quand que votre centrale syndicale, ça marche pas, ou quand qu'avec votre employeur, ça marche pas, il y a des comités internes, il y a une façon de parler aux gens. Que vous subissiez des torts, que ça soit vrai, faux, peu importe, mais en général, c'est sûr qu'on va subir des torts, c'est vrai. Mais que vous subissiez, mettons, je sais pas, de l'intimidation, ou peu importe, le côté syndical n'entend pas, vous pouvez aller du côté patronal. Il y a des instances au niveau patronal autant qu'au niveau syndical, et inversement aussi. Puis, gênez-vous pas pour parler. C'est sûr qu'un syndiqué va toujours vous dire d'aller voir le syndicat,
c'est normal, il défend un peu sa cause, puis il est là pour vraiment défendre les membres. Mais si personne ne vous écoute, ayez pas peur d'aller voir votre programme d'aide aux employés. Ayez pas peur de demander de l'aide à l'externe. Puis, gardez pas ça en dedans de vous autres. Au pire, allez, là, parlez-en à des amis, à des personnes proches de vous. Pas obligé d'être des collègues de travail si vous n'avez pas confiance aux gens dans vos milieux de travail. Mais parlez-en, gardez pas ça pour vous autres. Oh que non, c'est pas bon de garder ça en dedans. Comme le disait une vieille phrase syndicale, le silence n'est jamais neutre. Il profite toujours à quelqu'un. Donc, si vous subissez des torts, ayez pas peur de parler. Faut pas garder le silence. Parce que le silence vous profitera pas à vous. Parce que les circonstances ne changeront pas. Ayez pas peur d'agir. Si tu as déjà gardé une idée pour toi, si tu as déjà choisi le silence pour te protéger, t'es pas seul, t'es pas fou, puis surtout, dis-toi qu'ici, au micro-syndical, t'es à la bonne place. Je vous souhaite une excellente semaine, puis ayez pas peur de parler à vos collègues. Parlez de syndicalistes, parlez de vos bobos, parlez de vos enjeux à vous. Qu'est-ce qui vous fait mal en dedans? Qu'est-ce qui va pas à votre milieu de travail présentement? Faut parler. Faut pas garder ça en dedans de nous. C'est pas de jouer à la commère puis à faire la commère du village. Non. C'est juste de se sentir confortable puis de se sentir bien. Parce qu'au travail, on est là avec nos collègues pendant plus de 40 heures. Puis pendant plus de 30 ans. Donc, si vous voulez être bien, arrangez-vous pour être confortable. Mettez-vous des coussins. Arrangez-vous pour que votre ambiance de travail soit plus plaisante. Dites-vous qu'on choisit bien nos chaînes. Hein? Tu sais, des fois, là, on se dit, le gars, il fait de la prison, il a 25 ans de prison. Mais des fois, il y en a qui ont choisi de travailler en prison. Puis ils ont été gardiens pendant 25 puis 30 ans. Fait que vous voyez, on choisit des fois nos chaînes. Donc, là-dessus, je souhaite une excellente semaine. Pensez-y, partagez-en. Puis moi, comme je vous dis souvent sur les réseaux sociaux, pratiquez le CAP. CAP, c'est quoi? Commenter, aimer et partager. Vous avez aimé cet épisode-là? Ben, vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi aimer ce qu'on fait, donner des étoiles, un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi commenter, comme je disais, un petit bonjour, un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir. Surtout, partagez. Pourquoi partager? Parce que plus le monde va en entendre parler, mieux ça va être. Puis en même temps, on va en aider plus. Vous allez voir, vous ne serez pas tout seul dans votre coin. On est une gang de travailleurs au Québec. Pas juste des travailleurs, des travailleuses puis des travailleurs. On est partout au Québec. C'est pas juste pour une sorte... Non, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui travaillent et qui sont sur le milieu du travail, ce podcast-là est pour vous. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. Bye-bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la Ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.